Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, entre miracle et persécution. Hébreux 2, les versets 3 et 4 impliquent que ceux auxquels l'épître aux Hébreux s'adressait n'avaient jamais entendu Jésus prêcher. Ils avaient plutôt reçu l'évangile d'autres évangélistes qui leur avaient annoncé la bonne nouvelle du salut. Paul dit également que les évangélistes ont confirmé le message à l'auditoire et que Dieu lui-même a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles. Cela signifie que Dieu a fourni une confirmation expérimentale de l'évangile par des signes et d'autres actes puissants, parmi lesquels la répartition des dons du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament rapporte que des signes tels que des guérisons miraculeuses, des exorcismes et l'effusion de dons spirituels accompagnaient souvent la prédication de l'Évangile dans de nouveaux lieux. Au tout début de l'Église chrétienne, Dieu déversa son esprit sur les apôtres à Jérusalem afin qu'ils soient en mesure d'annoncer l'Évangile dans des langues qui leur étaient auparavant inconnues et d'accomplir des miracles. Actes 2 et 3. Philippe accomplit des prodiges similaires en Samarie, acte 8. Pierre à Joppé et à Césarée, acte 9 et acte 10. Et Paul tout au long de son ministère en Asie mineure et en Europe, actes les chapitres 13 à 28. Ces actes puissants étaient des preuves expérimentales confirmant le message du salut, l'établissement du royaume de Dieu, la délivrance de la condamnation et la délivrance des puissances mauvaises. Hébreux 12 versets 25 à 29. L'Esprit donna aux premiers croyants chrétiens la conviction que leurs péchés avaient été pardonnés. Comme ils ne craignaient désormais plus le jugement, leur prière était audacieuse, confiante, et leur expérience religieuse remplie de joie. Acte 2, les versets 37 à 47. L'Esprit délivrait également ceux qui étaient asservis à des puissances mauvaises, preuve irréfutable de la supériorité de la puissance de Dieu sur les forces du mal et révélation que le royaume de Dieu avait été établi dans leur vie. Cependant, lorsque les croyants confessaient leur foi en Christ et se joignaient à l'Église, ils posaient une borne qui les distinguait du reste de la société. Malheureusement, ce choix devenait une source de conflit, car il portait implicitement un jugement négatif sur leur communauté et ses valeurs. Les lecteurs de l'Épître aux Hébreux avaient sans doute souffert verbalement et physiquement aux mains des foules incitées par leurs adversaires. Par exemple, acte 16, les versets 19 à 22, acte 17, les versets 1 à 9. Ils furent emprisonnés et dans certains cas battus, car il arrivait souvent que les autorités, pendant qu'elles rassemblaient des preuves, les punissent et les jettent en prison sans suivre les normes judiciaires appropriées. Par exemple, acte 16, les versets 22 et 23. Être outragé pour le nom du Christ, 1 Pierre 4, les versets 14 à 16, signifiait simplement s'identifier au Christ et endurer la honte et la maltraitance que cette association impliquait. L'animosité publique contre les chrétiens résultait de leur engagement religieux distinctif. Les gens peuvent être offensés par des pratiques religieuses qu'ils ne comprennent pas ou par des personnes dont le style de vie et la moralité peuvent les faire se sentir coupables ou honteux. Vers le milieu du 1er siècle de notre ère, Tacite considérait les chrétiens comme étant coupables de haine contre l'humanité. Josephus Tacitus Annals, in the Complete Works of Tacitus, Tacite œuvre complète. Quelle que soit la raison exacte de cette accusation, cette dernière étant évidemment fausse, de nombreux premiers chrétiens, comme ceux à qui Paul avait écrit cette lettre, souffraient en raison de leur foi. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 10, versets 23 à 39. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que signifie souffrir pour l'amour du Christ? Quelle part de la souffrance à laquelle nous sommes confrontés est attribuable à notre amour pour le Christ? Quelle part est imputable à nos mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.